Un riche cadre s'oppose à la présence d'une famille de conditions modestes dans un restaurant gastronomique de luxe, mais finit par apprendre une précieuse leçon. Jordan Scott avait une réservation permanente au restaurant le plus exclusif de New York, le Dauphin. Il y dînait au moins 2 fois par semaine, et il aimait l'atmosphère d'exclusivité autant que les plats délicieux. C'était spécial pour lui d'entrer dans le restaurant feutré, avec seulement les sons discrets de l'argent et du cristal, et les doux murmures de la conversation des dîneurs raffinés. C'était le paradis, et il adorait cela. Un soir, Jordan était en train de parcourir joyeusement le menu quand son idéal a été brisé. Des voix fortes s'immiscent, des voix grossières, des voix d'enfants. Il voit Yvonne, sa serveuse préférée, qui escorte une famille à une table voisine. Une famille. Jordan voyait rarement des familles au Dauphin. Et une telle famille. Jordan pouvait voir que le Dauphin n'était pas leur lieu de rencontre habituel. Les parents avaient la trentaine et étaient habillés modestement, les 2 enfants étaient au début de leur adolescence. Yvonne commence à expliquer le menu et les spécialités du chef quand la mère l'interrompt. « Je suis désolé, tout cela semble si cher. Y a-t-il quelque chose de plus simple et de plus abordable au menu ? Je veux un hamburger », s'écrie le garçon, et Jordan grimace. Un hamburger au Dauphin ? L'un des 5 seuls restaurants de New York à avoir 5 étoiles Michelin ? C'était inconcevable. Jordan intervient. « S'il vous plaît. » dit-il, « si vous voulez du bon marché et de la camelote, il y a un grill de l'autre côté de la rue qui est exactement votre style. » « Pardon ? » demanda le père en rougissant. « Si est-ce à nous que vous parlez ? » « Oui, » dit Jordan avec arrogance. « Si vous ne pouvez ni vous permettre ni apprécier le type de nourriture que sert le Dauphin, vous devez partir. » « Nous avons tous les droits d'être ici », a crié la mère. « Le droit ? L'argent achète les droits », ricane Jordan, « et vous n'avez pas l'air de pouvoir vous payer des baguettes de pain dans un relais routier. » « Écoutez, » dit le père, faisant visiblement un effort pour rester calme, « tout ce que nous voulons si est avoir notre dîner tranquillement. » Si est une occasion spéciale, une célébration. Hurrah, s'écrie Jordan d'un ton moqueur. Allez faire la fête ailleurs. Vous ne voyez pas que vous n'avez rien à faire ici ? La mère a posé une main sur le bras du père. Écoute, Jack, allons-y. Le père, Jack, a lancé un regard furieux à Jordan. Non, Sally. Tu as toujours rêvé de dîner ici, et si est ton anniversaire. On a économisé pour cela et on ne part pas. Jordan se met à rire. Oh là là. Vous avez dû économiser pour cela comme si c'était des vacances ? Si est tellement. Pitoyable. Jack se lève. Tu as raison, Sally, nous ferions mieux d'y aller avant que je ne fasse quelque chose d'irréfléchi. Si est alors qu'Yvonne est intervenue. Elle a posé une main douce sur l'épaule de Jack. S'il vous plaît, monsieur, asseyez-vous. Je vais m'occuper de cela. Yvonne s'est dirigée vers la table de Jordan. Monsieur Scott, dit-elle calmement, je dois vous demander de partir. Partir ? Moi ? Espèce de fille stupide. As-tu oublié combien d'argent je dépense dans ce restaurant ? Combien je te laisse en pourboire ? A halté Jordan. Non, monsieur, je n'ai pas oublié, mais cela ne vous donne pas le droit d'insulter les autres clients, dit Yvonne calmement. Appelez le gérant, a demandé Jordan, et Yvonne l'a fait. Le grand monsieur élégant a écouté calmement la diatribe vicieuse de Jordan sur les clients de basse classe qui gâchent l'ambiance, et la demande d'Yvonne de partir et a hoché la tête. Oh là là,
dit-il. Oui, je vois que vous êtes vraiment bouleversé, monsieur Scott. Jordan a lancé à Yvonne un regard triomphant. Je veux que cette femme soit virée, s'écrie-t-il. Le gérant continua. Et je dois vous demander de partir, et de revenir quand vous serez d'humeur plus calme. Quoi ? A crié Jordan. Vous me mettez à la porte ? Je vais détruire la réputation de votre restaurant. J'ai du pouvoir, de l'influence, de l'argent. Monsieur Scott, dit calmement le gérant, si vous ne partez pas maintenant, je vais appeler la police et vous faire expulser. À la réflexion, vous êtes banni du Dauphin à vie. Bafouillant et haletant, Jordan a quitté le restaurant. Le gérant s'approche de la table de la famille et se présente. J'ai entendu dire, madame, dit-il à Sally, qu'un dîner au Dauphin est l'un de vos rêves, et que si est votre anniversaire ? Oui, dit Sally en rougissant. J'ai vu ce restaurant dans un film, et j'ai toujours voulu être ici. Elle a fait un geste vers le décor élégant, si est un rêve devenu réalité. En l'honneur de votre anniversaire, le Dauphin aimerait vous offrir à vous et à votre famille un dîner offert par la maison. Il a fait un clin d'œil au garçon. Et je pense que je peux convaincre le chef de nous faire un hamburger et des frites très spéciaux. Alors qu'il s'éloignait de la table de la famille, Yvonne a dit au gérant, je suis désolé monsieur, j'ai perdu un client précieux et un qui va nous causer des problèmes. Non, Yvonne, a dit le gérant, vous avez fait ce qu'il fallait. Monsieur Scott est un homme de droit désagréable, et aucune somme d'argent ne lui donne le droit d'humilier et de rabaisser les gens qui l'entourent. Par-dessus tout, nous sommes ici pour servir les gens, pour leur donner une expérience heureuse, le souvenir d'un repas parfait, et si est pour cela que cette famille est venue ici. Et nous ? Nous ne faisons pas que gagner de l'argent, nous sommes humains. La famille a eu le plus beau des repas, et le chef a même réussi à créer un adorable gâteau d'anniversaire pour Sally, avec des bougies. C'était magique, comme si est censé l'être. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? L'argent ne vous donne pas le droit de rabaisser les gens. Jordan se croyait au-dessus de la famille parce qu'il était riche, mais il a appris une leçon brutale de bonne manière. Défendre le droit des gens à être traités avec dignité est plus important que de gagner de l'argent. Le gérant a choisi à juste titre de placer les droits de la famille au-dessus du profit lorsque Jordan les a insultés. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un vieil homme riche qui se déguise en pauvre pour surveiller le personnel de son hôtel 5 étoiles. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.